Du coup, Harry Potter, c'est quoi pour vous C'est pas ouf, quoi, là. Il dort sous un placard, donc... Bonjour à tous et bienvenue dans la rétrospective des sorciers. Comment vous allez les amis? Ah, ça m'a Ça fait, va. mais toi. Bah ça va. On va parler d'Harry Potter. Harry Potter à l'école des Oui. sorciers. Qui pourrait nous dire ce que c'est Harry Potter à la base, les origines? Quelqu'un une petite idée? Qu'est-ce que c'est qu'Harry Potter? Déjà, c'est des livres écrits par Des J.K. J.K. Rowling. C'est 7 livres je crois, c'est ça? C'est ça. Du coup, Harry Potter c'est quoi pour vous, de votre point de vue? J'ai vu le premier au cinéma, donc dès sa sortie. Je devais avoir quoi, 9, 8 ans, un truc comme ça. T'es jeune? Et, ouais, et je suis allé le voir avec ma tata et mon tonton, et ils ont adoré aussi, donc j'étais content. Et du coup, ça m'a fait aimer l'œuvre, et puis je me suis mis à lire les livres plus tard, parce que je les ai eus à Noël, les livres, enfin, le Noël d'après, et franchement, ça m'a beaucoup plu, donc je suis devenu du coup maintenant fan, quoi. En plus, c'est cool ouais, d'avoir vraiment commencé en ayant vu le premier au cinéma. Et toi, The Dark? J'ai vu les Harry Potter en VHS la première fois que je les ai vus. Pour, je sais pas, 5-6 ans. Moi aussi, je les ai vus. Enfin, j'ai vu le Harry Potter à l'école des sorciers au cinéma. Et ouais, c'était une claque quoi. Clairement. Par rapport à ce qui se faisait, généralement, c'était vraiment Ah, mais- original. Et moi personnellement, j'avais jamais vu ça avant. Ça. Même au niveau des effets visuels, tout m'a émerveillé. Les décors, l'histoire, la musique, enfin, vraiment tout, quoi. Et surtout que comme ça présente l'univers, on a quand même pas mal de choses qui se passent dans Harry Potter à l'école des sorciers. Il y a quand même pas mal de choses. Mm. En plus de faire découvrir l'univers. Qui pourrait me dire vite fait l'histoire d'Harry Potter à l'école des sorciers, en full spoiler évidemment. Comment on pourrait résumer l'histoire d'Harry Potter? Bah, c'est l'histoire justement d'un orphelin qui découvre qu'il est un sorcier. Déjà, il habite chez son oncle et sa tante qui sont pas genre C'est pas ouf quoi. génial avec lui, c'est pas ouf quoi la vie qu'il a. Il dort sous un placard. Donc, bon. Ça pourrait être pire, ça pourrait être dans les toilettes. Mais Oui, c'est vrai. Et, Pour être honnête, c'est petit et des fois ça sent pas forcément hyper bon. Mais voilà, c'est un détail. mais du coup, je l'imagine. Bon, allez. Et du coup, il apprend plus tard qu'en fait c'est un sorcier quoi, et il va étudier à Poudlard, l'école de sorcellerie. C'est le résumé en gros, et puis il lui arrive plein de péripéties, enfin, Une grosse aventure quoi. une très très grosse. Et il apprend à faire de la magie, je suppose, de toute façon. Ah bah oui, Ce bah. serait dommage d'aller à l'école des Ah, s'il va à l'école des sorciers, c'est pour apprendre la magie, je pense. T'imagines Après- quand le titre, à l'école des sorciers, il fait des battes. Bon, où j'ai tout mon cahier de géométrie. Tu vois, il revient chez son oncle et sa tante, il dit, alors ça s'est bien passé? C'était magique, j'ai fait des maths. Du coup, on va parler du film en lui-même, en sachant bien sûr que il y a une grosse différence. Alors moi j'ai pas vraiment lu les livres, mais je crois qu'il y a une grosse différence, une grosse différence on va dire entre les livres Ah, et les mais films. il y a un truc que je trouve qui est dommage, qui a été retiré, qui n'a pas été repris dans le film, qui est assez marrant, je trouve, c'est toute la partie où juste avant d'emmener Harry, t'as McGonagall qui stalk un peu les Dursley pour voir comment ils sont et tout. Et, En chat. c'est ouais, en chat. Et je trouve ça assez marrant, c'est dommage qu'ils l'ont pas mis. Mais bon. Ah mais Et c'est vrai aussi, que...
il y a aussi, il y a deux scènes. Il y a celle-là qui est dommage. Il y en a une autre, c'est quand Harry, bon, je spoil du coup, hein, mais quand Harry récupère le rappel tout de Neville en volant, t'as McGonagall qui le voit et puis qui va voir et qui lui dit Harry Potter et puis du coup ils vont un peu plus loin et ils vont dans le cours de défense contre défense du mal de culturel et comment t'as McGonagall qui fait est-ce que je peux vous emprunter du bois un instant? Et en fait, dans le film, tu le vois arriver et tout. Sauf que dans le livre, en fait, t'as Harry qui pense, il fait quoi? Du bois? Pourquoi? Pour me taper? Ça m'avait fait marrer. Bah, c'est vrai que quand on est dans le film, enfin après le livre, je sais pas comment on est, mais dans le film, on se dit ouais, Harry il va prendre cher quoi, parce que McGonagall c'est pas la prof. Et ça va pour rigoler, quoi. C'est ça quoi. Elle est sympa, mais bon, à un moment donné, faut Faut suivre. pas pousser, quoi. Et du coup, est-ce que vous avez d'autres scènes coupées, anecdotes sur Harry Potter à l'école des sorciers? Bah, Faudrait que avec j'en les lise, livres, du je coup. t'avoue que je l'ai lu il y a Euh... hyper longtemps, quoi. Donc, je me rappelle. Bah, par exemple, à la fin, t'as pas, comparé dans le livre, tu l'as, mais dans le film, non, tu l'as pas. C'est l'épreuve de potion de Rogue. T'as pas à la fin. Ah oui, il y a plus d'épreuves, ouais, il y a plus d'épreuves que dans le livre que dans le film. Mais selon vous, ils l'ont enlevé parce que ça faisait pas très cinématographique ou parce qu'ils avaient la flemme ou... Je sais pas du tout. Alors, Bah, on saura jamais, je pense. le truc, c'est que c'est ça le problème de faire quelque chose qui est dérivé d'un livre, c'est qu'en fait, dès le départ, tu sais qu'il y a des choses que tu vas pas pouvoir mettre, quoi. Mais justement, pourquoi pas ça? C'est moins intéressant à filmer. Si tu veux, Peut-être ils se sont dit, vu qu'on a mis un cours de potion au début, peut-être on va pas le mettre là. Je sais si pas. tu veux, attends, je te donne mon portable, je te donne le numéro de Chris Columbus, du coup. Ah bah ouais, c'est parfait. Je l'appelle tout de suite. Pour Comme la ça, tu vidéo. verras. Interview. Mais je crois qu'il y a pas mal de scènes coupées dans ce film. Je sais pas, The Dark. Oui. Il nous son calepin, il y a des notes. Alors, chapitre 1 sur 460. Non, il y a 18 points, je pense. 18 sous-catégories. On t'écoute. Alors, pour Noël, je voudrais... Je rigole. Non, mais t'auras pas de cadeau de Noël, hein, désolé. Mais frérot... Oh, arrêtez. Oui, du coup, oui, pour les versions longues, du coup, version longue, scène coupée de Harry Potter à l'école des sorciers. Donc, première scène coupée qui est du coup dans le coffret que Aldo a à côté de lui, donc coffret version longue. Donc la première scène coupée du film, c'est les Dursley, chez les Dursley. Donc tu as Dudley qui rentrera à l'école Smelkins. Du coup il est un peu chouchouté par ses parents et tout. Et après t'as à côté de Harry qui voudrait y aller aussi. Alors que lui, ils le mettront à l'école publique avec le vieux uniforme de Dudley. Voilà, en résumé de la... J'ai essayé de résumer un peu là. Elle est en train de teindre l'événement de Dudley. Et c'est pour ça que dans la version courte, en fait, tu vois, quand arrive après qu'Harry est allé chercher les lettres, tu vois en fait Pétunia, au départ, si t'as pas vu la version longue ou la scène coupée, tu penses qu'elle est en train de faire la cuisine ou un truc comme ça. Et en fait, non, elle est en train de teindre dans l'uniforme de Dudley, quoi, pour Harry. Après, du coup, la deuxième... Du coup, en fait, il y en a 7 en fait des scènes coupées. Donc la deuxième, en fait... Quoi? Comme le nombre des livres, quoi. C'est ça, tout à fait. Donc la deuxième... Oui, oui.
Donc, bref, on s'en fout. Bon, donc la dixième, Ah, vas-y, enchaîne. donc la deuxième, what, Comment il puisse dire regarde, c'est marrant. La vidéo la plus courte possible. ah putain non. Ouais, donc du coup, la deuxième scène coupée, c'est quand les lettres de Poudlard arrivent chez les Dursley. Donc la scène coupée, en fait, t'as Pétunia, donc la tante de Harry, qui casse des œufs, et à l'intérieur, en fait, elle, au lieu de trouver ce qu'on trouve dans un œuf, elle trouve des lettres, d'autres lettres de Poudlard. Donc voilà, c'est une petite forme de magie. Alors, sur ça, je trouve que la mère de. Comment la tante, là, Pétunia, elle est un petit peu bizarre parce que, en fait, quand elle a acheté le truc d'œuf, je veux dire, le fait que t'as pas l'œuf dedans et que t'as qu'une lettre, bah, logiquement, ton œuf, il est beaucoup moins lourd, tu vois. Ouais. Bah, c'est logique. C'est du papier que t'as dedans. Donc, c'est Moi, beaucoup moins lourd. Après, je suis pas sûr que. Je veux dire, quand tu cuisines, tu fais pas. C'est beaucoup trop C'est lourd. léger. Bah, mais je veux dire, en fait, tu l'as vu la version, elle craque avec. Non, j'ai pas vu. Comment elle fait plusieurs œufs comme ça, donc elle aurait pu se dire, bah, Ouais, c'est pas le même poids, quoi. c'est ça. Mais d'ailleurs, dans les versions film sans les scènes coupées, on va dire, entre guillemets, la façon dont les lettres arrivent reste plus ou moins normale, magique, à part tu sais, quand il y en a plein qui sortent, mais on va dire, ils arrivent dans la boîte aux lettres. Parce que là, quand ça sort dans l'œuf, là, on voit clairement que c'est de la magie, quoi. Moi, personnellement, je pense qu'il y a un truc que je pense, c'est que je pense que les chouettes là qui emmènent les lettres, ils devraient faire court aux Stormtroopers parce que je sais pas si t'as remarqué, mais à un moment donné, t'as un aigle une chouette qui passe comme ça, qui lâche le truc et puis t'as la lettre qui va Ouais, j'avoue. qui va dans la boîte aux lettres, quoi. C'est trop énorme. Et c'est quoi le rapport avec le trooper? J'ai pas compris. Ils savent pas Parce viser. qu'ils savent pas viser. Ah ok. Ok. On t'écoute pour les autres, ça, Ah, du coup, je voulais finir la scène, donc du coup à l'extérieur, Ah, mais voilà, finalement, du coup il y a plein d'aiguilles de chouettes. Ouais. De chouettes. Là, celui j'ai même pas envie de les écouter, quoi. Mais Quelqu'un va se prendre un Avata Kedavra dans pas long. Bon, allez. Vas-y, quoi. donc la troisième scène coupée, c'est donc quand Hagrid récupère Harry. Du coup, ils sont dans un métro et Harry cite les fournitures. En fait, il faut ça, il faut ci, il faut ça. Et Hagrid en fait dit qu'il voudrait avoir un dragon. Donc ça sera plus tard dans le film un Norvégien à crête qui s'appellera Norbert. Dragono. Non, je rigole. Je pense Non, pas. c'est vrai, il s'appelle Norbert. Ouais, mais je pense pas que ce soit, ce soit personnellement une. C'est une coïncidence. Non. En fait, ah si, puisque en anglais, comment Norbert Dragono, ça peut être Newt Scamander. Scamander. Alors que le. Newt Scamander. Alors que. Oui, mais non, mais moi je comprends pas pourquoi. En fait, ils ont trouvé une traduction à Newt Scamander. En fait. Ça sert à rien. Alors que que le dragon, il s'appelle vraiment Norbert, même en anglais. Ouais, mais je crois que c'est la volonté de J.K. Rowling, parce que je crois que c'est elle qui a directement traduit les Mais traductions. oui, mais Harry Potter, il y a pas de traduction. De quoi? Ouais. Harry Potter, c'est bien un nom en anglais, il y a pas de traduction. Ouais, mais c'est la décision de J.K. Rowling, parce que comme elle connaît les deux langues, et que dans le français et le latin, il y a des jeux de mots, du coup, elle s'est permis de faire. Je pense, moi, de mon point de vue, je pense que si elle les a traduits, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. Faudra l'appeler, du coup. The Dark, je te passerai son numéro. Ok. Et dans le train, une moldue le regarde bizarrement. Voilà. Parce
qu'en fait, Ouais, on comprend pas trop ce qu'il raconte de dragon. c'est surtout qu'Hagrid, c'est un peu un demi-géant, quoi. Bah, non, bah après, on peut aussi dire que bah, Harry il porte des lunettes, quoi, donc c'est pas. C'est pas ouf, quoi. Ah, je pense pas que ce soit le fait qu'il porte des lunettes qui soit. Ah, si, ça a été confirmé. C'est le fait que c'est des lunettes rondes. Si, ça a été confirmé dans le DVD, dans le DVD. Dans le 4K. Genre, c'est la blague que personne va comprendre. Ça a été confirmé dans la version 3D du film. On va passer en 4D. Déjà, tu te calmes tu te calmes The Darks. Hein. Déjà, c'est pas la version 4D, c'est dans la version 5D, donc on se calme déjà. On 5D pose des choses. ou 5G 5G. 5G. 5G plus. J'aurais dit à 5G moins, mais. On va Voilà. laisser The Dark décider. Du coup, dans la 4e scène coupée, donc en fait, on retrouve le trio après le bordel du troll dans les toilettes. Et du coup, ben, c'est là où en fait ils savent qu'ils peuvent se faire confiance et qu'ils sont solidaires et tout et deviennent vraiment amis quoi. Voilà. Founder Forever. C'est ça. Golden Trio, voilà. C'est ça. Donc 5e scène coupée, donc c'est Harry qui est choqué d'avoir vu ses parents dans le miroir du Reset, donc du coup c'est dans la grande salle en période de Noël et il est avec les Weasley et Ron et en fait Ron vient le voir devant la cheminée pour lui dire ben voilà que il y a un truc pas net avec le miroir et que voilà il faut pas trop se faire aux apparences quoi. Et 6e, non, enfin avant-dernière, donc 6e scène, donc le trio dans la grande salle, donc parle des examens et de fin d'année. Et Ron en fait il je sais pas, il compte, enfin il regarde qu'est-ce qu'il a comme personnage sur les cartes de Secours Grenouille là, les cartes comme ça là. Celle-là là. Et du coup Harry à un moment il lit le dos de la carte de Albus où il nous parle de que Albus Dumbledore connaît Nicolas Flamel, le créateur de la pierre philosophale, qui est au centre de l'intrigue du film. Et du coup on parle aussi, il évoque aussi que Albus a vaincu Grindelwald en 45. Ça c'est quand même sympa. Parce que vu ce qu'on a aujourd'hui avec les humours fantastiques, on peut s'y attendre. Et après il y a aussi le moment où on a Neville avec le bloc jambe causé par Malfoy. Et je sais que t'aimes bien cette scène, Aldo, avec Simus. Oui, j'adore quand Simus il fait je vais t'arranger ça. Puis t'as Neville. Non, pas toi. Puis t'as Simus qui regarde ça en mode blasé. Il fait je n'aime pas tes insinuations loin du bas. Et si vous prenez la peine de regarder, vous verrez que mes sourcils ont complètement repoussé. Puis il se tourne, il a un gros trou au niveau de la tête. Ça me fait trop marrer. Surtout qu'il a la VF de Malfoy. Quoi. Ouais, c'est correct. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, tu vois, question foutue. Mais... Et dernière scène coupée du film, du coup, c'est premier cours de potion avec Rogue. Où Harry ne peut pas répondre aux questions posées par Rogue et que Hermione est à côté, qui lève le bras à chaque fois, là, voilà, faire l'intéo de service. Et après, Rogue il vient lui expliquer d'ailleurs, il me semble que les composants. D'ailleurs, par contre, j'aurais dû faire des recherches, je m'en souviens plus. Mais je sais qu'en fait, il y a une théorie comme quoi, dès le début, en fait, Rogue a voulu passer un message à Harry
en posant ces questions-là. Mais je sais plus exactement pourquoi. Oui, c'est par rapport au fait qu'il est amoureux de sa mère, et du coup, je crois, Ouais, c'est un truc comme dans ça, sa ouais. phrase, le nom de Lily, c'est une fleur, machin, enfin, tout ce délire. Et Ouais, du c'est coup, un quand truc tu comme prends ça. la phrase au complet, ça dit plutôt, plus ou moins que, ouais, qu'il aime ou qu'il aimait sa mère, quoi. Ou qu'il aimera toujours, enfin, un truc comme ça, d'ailleurs. Et Ouais. c'est dans cette scène qu'on sait que, enfin, c'est dans cette scène, dans les livres on le sait aussi, mais vu que là on va parler des films, bah on sait que quand tu fais ça le dos. Ouais, il essaie Ouais. de réparer tes lunettes avec Proculus répare. What? Oculus Reparo. Oui, du coup, c'est là où on apprend que, du coup, dans les films, du coup, que grâce à Rogue, quand il dit que. Il est en train de péter mon délire. Sorry. Que le baisoir se trouve dans l'estomac des chèvres, et du coup, le baisoir, c'est ce que Harry utilisera dans le 6 pour sauver Ron d'un poison. Du coup, voilà. C'est faux. Ah non, c'est vrai. Ah, ok, c'est correct. Voilà. Et oui, ça quand j'y ai repensé, je me suis dit putain, il faut vraiment en parler parce que même encore aujourd'hui, je sais pas ce qui s'est passé en fait, je sais pas trop. En fait, c'est une scène qui a été supprimée en fait du montage final et qu'on retrouve, mais qu'on n'a jamais retrouvé. Donc c'est un personnage qui est présent dans les livres et aussi dans les jeux. Il s'appelle Peeves. Donc je sais pas si. Il l'avait filmé dans le. Et c'est le. Oui, ouais, à peu près, ouais. C'est l'esprit frappeur de Poudlard en fait. Mais ce n'est pas un fantôme. Ce n'est pas un fantôme. D'ailleurs, tu l'as. Du coup, en fait, il devait. Quoi? Tu l'as dans Hogwarts Mystery, il y est. Aussi. Ouais, mais il est pas que dans celui-là, il est dans le premier jeu Harry Potter. Ah oui, aussi. ils sont dans les jeux de jeu, mais je veux dire, les jeux d'actuels, c'est Hogwarts Mystery. Ah ouais, ok. Et alors, je sais plus. Et si tu le touches, tu récupères. Si tu le touches, tu récupères une énergie en plus. Je sais plus de où j'avais vu ça, mais il me semble du coup que c'est le seul esprit, slash fantôme, slash machin. C'est celui qui fait un peu des farces aux élèves, quoi. C'est le seul qui respecte pas, enfin qui respecte quasiment personne à part. Alors, il a peur des fantômes, je crois. Le baron sanglant, le fantôme oui. de Serpentard. Mais sinon, il écoute personne, quoi. C'est-à-dire que c'est une des seules créatures de Poudlard qui pas Dumbledore, quoi. Oui. Et en fait, il devait être. Je sais même pas en fait s'ils sont tournés à la scène. Je crois que si, mais je sais pas. Du coup, l'acteur en fait qui l'a interprété, c'est Rix Meol. Je sais pas comment ça se prononce, mais bref. Ouais, on mettra une petite imagerie au cas où. C'est le nom de scène de Aldous Caro, ça, non? Non, c'est l'acteur. Ok. C'est correct. C'est correct. Mais alors, du coup... Oui, mais du coup, je comprends pas pourquoi, en fait, on n'a pas eu cette scène, parce que moi, j'aurais bien aimé voir Peeves. Ouais, pareil, j'aurais bien vu. Bah, c'est un peu comme dans le 3, où on en parle un peu dans le 3. Bah, après, je pense que c'est comme toutes les scènes coupées ou les scènes qu'ils ont pas mis par rapport au livre, où ça aurait peut-être fait trop, ou est-ce que... Parce qu'au final, est-ce que Bibbs est pertinent dans le film, est-ce qu'il aurait été pertinent dans le film rajouter une... c'est qu'il change, tu vois, il trouble un peu les élèves, quoi, donc... Moi, je pense qu'ils auraient pu montrer, genre un petit peu en plan, un peu comme ils ont fait dans le 3 avec les fantômes, tu sais, où genre t'as un plan comme ça, où tu vois Pell, par exemple, faire une connerie, et puis ça... Après, la caméra dérive sur Harry Potter ou quelqu'un d'autre, tu vois. Histoire de le foutre dedans, quoi, pour plaisir aux fans. Parce que c'est vrai que dans Harry Potter, dans les films, en tout cas, après, je sais pas dans les livres si c'est vraiment creusé, mais les fantômes, ils n'ont pas une grande importance de fou, sauf quand ils ont besoin d'avoir une importance, mais sinon ils ont pas... En plus, les fantômes, dans les livres, ils sont tout le temps présents, mais dans les films, ils disparaissent au bout du 3, quoi. Enfin, sans compter Mimi Géniard, quoi. Ouais, parce que
Moi, alors peut-être que c'est clairement dit dans les films, hein, mais je me rappelle pas trop qu'il y avait des fantômes par rapport aux maisons, quoi. Donc, Si, ouais, si tu as Nick quasi sans tête pour Gryffondor, tu as le baron sanglant mais pour ils le disent dans les Serpentard, films. tu as Et le moine non. gras pour les Pour souffle. En fait, non, ils le disent pas. En fait, ils les montrent, mais ils le disent pas. Ouais, ils le disent pas, donc si t'as pas lu les bouquins, tu sais pas quoi. Donc, je trouve les fantômes, ils sont un peu en mode on les fout là pour faire marrer, mais c'est tout, quoi. Mm. Y a pas de. Et après, t'as Rowena Sarek pour Sarek. Ok. C'est logique. Mais du coup, je suppose que t'as terminé ta liste, c'est ça? Oui. Donc on va passer à la musique. Je pense qu'il y a Alors, d'autres petits trucs à nous dire là-dessus. quelques trucs vraiment vite fait, hein, mais déjà la musique a été composée par John Williams, le grand et le fabuleux John Williams, et qui fête d'ailleurs, qui a fêté il y a pas très longtemps son anniversaire. Et en fait, faut savoir une petite anecdote vite fait sur qui m'a fait, enfin que j'ai beaucoup aimé. Faut savoir que en fait, en gros, le thème de Hedwig, donc Hedwig thème, était censé ne pas apparaître, ne pas être en suite dans l'album, parce qu'en fait, il avait composé ça exclusivement pour la bande annonce. Oui. Et du coup, en fait, finalement, il a quand même intégré dans l'album, et ils ont aussi enregistré un thème un peu plus long de 5 minutes, puisque les bandes annonces étaient Parce que... Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qu'on entend dans les bandes annonces, c'est en fait les premières versions justement du thème d'Harry Potter. Les premières, en fait, en gros, c'est les premières musiques qui ont été jouées et orchestrées et tout en fait. Parce qu'il faut savoir que les musiques de bande annonce ont été faites bien avant que John Williams enregistre le score du film, quoi. Et il faut savoir que c'est pas par le même orchestre d'ailleurs que comment Parce que comment dire que c'est enregistré. Il faut savoir que même la bande son d'Harry Potter n'a pas été enregistrée au même endroit. Je crois que tu as une partie à Bureau, d'une autre partie dans un studio, dans un autre studio d'enregistrement à Londres. Donc, mais parce que moi j'avais compris que tout le monde, que toutes les personnes en fait avaient gardé en tête le Hedwig thème parce qu'ils croyaient que c'était le thème principal de Harry Potter, mais mais après j'avais aussi entendu que c'était pas le cas, que le thème d'Harry Potter pardon était plus celui qu'on entend quand on voit le logo du film. Si, en fait, là, les gens qui ont dit ça, ils se trompent. Désolé, je vais sortir ma science. Mais en fait, le thème, en gros, le thème qu'on connaît tous, là, justement, que les gens associent à Harry Potter, le Hedwig thème. En fait, c'est pas le thème d'Edwige. C'est pas le thème. Je sais pas pourquoi ils ont pris comme ça. Faudrait que je reprenne mais en gros, c'est le thème principal du film. En fait, pas confondre. C'est pas le thème d'Harry Potter. C'est le thème principal du film. Le thème d'Harry Potter, si vous voulez savoir. Mais c'est celui que tu as dans le logo. Non. C'est le thème du logo. Non. C'est le thème. On l'entend dans plusieurs endroits. Je crois que la première fois qu'on l'entend, c'est quand Harry Potter est en train de dessiner sa bougie, en fait, ses bougies d'anniversaire. Au niveau de Ah ouais, quand il est dans l'espèce de cabane, là. Ouais. On l'entend aussi, juste avant qu'Hagrid arrive, je veux dire. On l'entend aussi quand... Hein? C'est pas un phare? Non, c'est une maison. Enfin, c'est une maison. Et on l'entend aussi, je donne les exemples les plus marquants. Quand il est en train de caresser Hedwig, là, le soir, juste après qu'il soit arrivé à Poudlard, quand il caresse Hedwig, t'entends son thème. Et t'entends son thème aussi à la toute fin, à la toute fin du film, quoi, la musique de fin. Pas le thème qui est dans le générique, mais avant, quand t'as
C'est pas quand En il gros, retrouve son thème, Hermione et Ron? en gros, son thème, c'est un truc du style. Attends, comment ça? Ah, j'arrive pas à le faire, mais alors, je l'avais en tête tout à l'heure, là, mais c'est. Ah si, ouais, c'est pas quand ils partent en train, là? Ouais, non, non, ouais, en tout cas, la déclaration du thème d'Harry, c'est le moment qu'on entend le mieux, c'est quand il caresse sa chouette Edwidge après avoir été arrivé à Poudlard. C'est le thème d'Harry. De toute Du façon, coup, le film a quand même pas mal de thèmes, moins que dans Star Wars ou Seigneur des Anneaux, mais t'as plusieurs thèmes mémoires, comme j'ai dit, comme le thème principal, le thème d'Harry, le thème de l'amitié aussi, qui est pas mal. mais du coup, Euh... quand on entend le thème d'Harry, quand il caresse son oiseau, on peut dire que le thème est assez chouette. Ouh! Je ne valide pas cette Et il y a aussi le thème de Poudlard, qui est Hogwarts Forever, qu'on a le droit dans la version, dans la box spéciale John Williams, là, où tu as l'intégralité des musiques du 1, du 2 et du 3. Où en fait, tu as une version chantée par les élèves. Enfin, moi, je dis les élèves, je pense que c'était censé être sûrement les élèves qui chantent. Où en fait, tu as une partie chantée en anglais, et l'autre partie en latin, après l'autre partie en anglais, et l'autre partie en latin. C'est, tu sais, tu vois, après, c'est le tu sais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah, le thème qu'on entend quand ils sont dans les barques, non? Non, ça, c'est un autre thème. Je me souviens plus c'est un thème de quoi, mais c'est un autre thème. Parce que S'il y a un thème quand ils sont dans les barques, ça va être le thème du Titanic. Non. Et- Bref, c'est ça. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est ce que j'ai trouvé bizarre, faudrait que je. Ah si, c'est bon. Si, ça s'appelle Voyage vers Poudlard, je crois. Hein? De quoi tu parles? Je comprends pas. Mais j'ai le CD sous les yeux. Non, c'est Hogwarts Forever. Le thème de Hogwarts, c'est Hogwarts Forever. Tu l'as Non, mais quand ils arrivent à Poudlard. Avec les barques. dans ton CD d'album, ouais, c'est ça. Dans la version. Ouais, c'est pareil, c'est The Journey to Hogwarts. Dans, dans l'album. Mais sinon, Hogwarts Forever, il y est, ouais. Ouais, ce que je vous disais, il y a plusieurs. Ça, c'est l'album qui viennent de l'album du spécial Harry Potter de John Williams. T'as l'intégralité des musiques du film. Faut savoir aussi. Moi, c'est l'édition spéciale, ça. Mais j'ai aussi une autre petite. Ça va être la dernière anecdote, là, parce que. Enfin, on enchaîne. Mais vous voyez le thème qu'on entend quand Harry est dans l'allée, dans le chemin de traverse. Ouais. Tu sais, la petite musique là. Ben, en fait, ça, elle a été rajoutée plus tard en post-prod parce que en fait, c'est juste, en gros, c'est juste une version où ils ont mis plusieurs fois le thème de quand ils arrivent à Poudlard dans la grande salle et que Carmen dit oh, ce n'est pas Ancienne Étoilée, je l'ai lu dans l'histoire de Poudlard. En fait, c'est la même chose. À l'origine, le thème du chemin de traverse avait été fait, c'est une autre musique. C'est pour ça que dans ton album, dans l'album officiel sorti à l'époque, quand tu as Dragon Alley, qui est en gros le mot anglais pour chemin de traverse, dans le Dragon Alley on the Gringotts Vault, en fait, tu as le vrai thème qui a été composé pour le chemin de traverse. Et non, ce qui est normal, puisque l'autre, c'est juste le thème d'arriver à Poudlard qui a été mixé et puis dupliqué. Ah bon. D'accord. Ok. Je ne savais pas du tout. Mais du coup, en parlant de chemin de traverse, si on parlait des effets spéciaux, je pense que César a quelque chose à nous dire là-dessus. Et il me semble que, du coup, Mais tout à fait, Jamie. je vais dire la seule chose que je sais, c'est qu'ils ont fait
tout le décor du chemin de traverse pour le premier film. Ouais, si je dis pas de bêtises. Ouais, bah, alors si je comprends bien, moi je suis la voix. Quoi. La voix? Bah, si Ori, c'est Jani, bah, The Dark, c'est Fred, et moi je suis la voix, quoi. Ah non, toi t'es le mec qui court du camion, toi. Bah non. Jani, c'est Jani le mec qui conduit le camion. Ah non. Ah si. Non. Bon, bref, on s'en fout. Fred, Et- la petite voix et le mec qui conduit. Enfin, le mec ou la meuf. Et même, je savais même pas qu'il y avait un mec qui conduisait, j'ai toujours cru que c'était... Vous venez de détruire, de ruiner mon enfance. Ah, je savais dit que cette vidéo était magique. Bon, allez, on enchaîne. Excusez-moi. Bah, du coup, je sais pas, on l'a pas évoqué, mais le producteur de la saga, plus les deux animaux fantastiques qui sont sortis, c'est David Edmain, producteur. Donc, Il a travaillé sur quoi d'autre, tu sais? non, je sais pas, non. Non, moi je le connais juste parce qu'il a fait Harry Potter. Donc du coup, Il s'est barré. C'est ça. non, aujourd'hui, non, mais non, aujourd'hui, il fait les animaux fantastiques. Ouais, d'ailleurs, on attend la suite là. On attend la suite et il sort quand là? Allez, dans 2 mois. Allez, dans 2 mois. Le 15 avril. Voilà. Oh putain, trop bien, je crois que je serai en vacances en plus. Gros teasing dans cette vidéo. Les animaux fantastiques dans 2 C'est mois. nickel. Oh merde. On a toutes les Du infos. coup, Pardon. Voilà. Vas-y. j'imagine pas le montage. Ah, moi j'imagine. Oh, c'est Ouais. piqué. Par contre, il faudra... Accroche-toi au riz. Ouais, bonne chance, oui. Non, ça devrait. Bah, de toute façon, là, on est à 1 heure, là, on est à 59 minutes. Donc là, Putain, il reste plus grand chose, logiquement, on aura fait plus vite que Que la dernière fois. la dernière fois. Bah tant mieux. Alors que vous avez bien tergiversé sur la musique et tout ça, donc franchement, là, on est bon. On est bon. Donc du coup, la personne qui avait les croquis des décors des lieux, etc. Stuart Gregg, qui a fait de ses croquis, mais comme ça, c'était trop beau. Donc voilà, pour dire un peu... Il a fait des croquis pour faire des décors. Je comprends pas. Ouais. Des Ouais, il a fait des croquis. artworks, peinture. Comme les artbooks les concept art quoi, comme dans Star Wars quoi. J'essaierai de les faire passer si on peut se faire strike. Yes. Bah je te les avais au pire au riz. Ok, il m'a pas répondu, il s'en fout. Si, j'ai fait oui mais avec la tête. Oui. Mais tu me regardes pas. Alors, je ne suis pas assez séduisant pour que tu regardes mon visage. Donc du coup, effets spéciaux, donc on va parler du Quidditch, donc effets spéciaux qui étaient réalisés sur fond bleu. Photoshop. Pas étonnant. Oui, peut-être pas. Avec des bras mécaniques pour tenir Les acteurs. les balais en fait. Ouais, oui, parce qu'ils étaient sur les balais quand même. Et du coup, voilà, ça tenait les balais. Donc, voie 9/3 donc à King Cross, donc à Gare Saint-Pancras. Oui, Ouais. Aldo. Avant que tu démarres sur autre chose, je vais aussi dire un truc. Je te donnerai peut-être l'image, Ori. Mais dans la comment tu parlais des effets spéciaux sur Quidditch, mais en fait, des fois, tu as des gros plans sur des élèves de Poudlard qui jouent au Quidditch.
Et tu vois clairement qu'ils sont faits en 3D, mais dégueulasse, quoi. J'ai fait des screens, je te les enverrai. Oh non, mais C'est horrible. C'est De toute juste. façon, on est pas. Mais faut pas défoncer le film comme ça. Il est en train de vieillir le film. de toute façon, Il est comme ça, il est comme ça, on s'en fout de ça. façon, Il est en train de détruire tout le mythe là. les scènes de Quidditch, elles sont quasi à 99% en image de synthèse. Il n'y a que juste peut-être quelques acteurs qui sont filmés sur leur balai, quoi. Mais d'ailleurs, en parlant de balai, je me suis fait la réflexion, ça doit pas être hyper confortable. Parce que quand tu fais du vélo pendant 30 minutes, t'as déjà mal aux fesses. Quand tu fais du vélo d'appartement, faut pas me faire croire que voler en balai, c'est hyper confort. En fait, dans les décors, dans les balais qui sont filmés en fond bleu, en fait, dans le balai, en fait, t'as une espèce de siège. En fait. D'accord. Et ça, c'est pour le film ou les vrais balais, ils ont aussi un siège? Parce que je me rappelle pas trop qu'il y a un siège. Ah non, c'est dans le film, ils ont pas de siège, en fait. À part. Il y a que Harry en fait, qui a son balai, le Nimbus 9000 qui est courbé comme ça en fait. Ouais, mais en fait, quand ils tournent sur fond bleu, en fait, il y a une espèce de siège pour pas qu'ils se fassent mal. Mais d'ailleurs. Tu vois, en post-production, quoi. D'ailleurs, il me semble qu'il y a des espèces de deux petites cales un peu attachées au balai. Donc je pense les joueurs, ils sont full sur les deux cales, ils s'assoient jamais, je pense. Parce que sinon, à la fin du... Moi, ce que je trouve surtout dingue, c'est que Harry, tu vois, il vient d'avoir 10 ans, quoi. Et le mec, il est sur un balai. Ouais, 11 ans, il est sur un balai. À une hauteur, tu tombes, tu meurs. Niveau sécurité, Poudlard... Non, mais c'est correct, c'est correct. C'est d'ailleurs pour ça que t'as du sable sur le terrain. Ouais, enfin, du sable. Bah, ça amortit, je suis désolé. Pas mal l'élément sable, quoi. Surtout que je te rappelle qu'il y a des cognards et tout, donc en plus des joueurs serpentards qui sont pas forcément hyper jeujeux, quoi. Oui. Mais c'est vrai que le Quidditch, ça doit pas être le sport le plus confortable. Non. Ouais, donc du coup, pour revenir à la 9-3 King Cross à Gare-Saint-Pancras, je dis pas ça parce que j'y suis pas allé, mais si, j'y suis allé. Mais oh, le mec qui se vante là, oh, le melon. Ah ouais, il flex là, c'est full flex. Mais j'irais même full con flex. Oubliette, allez. Bon, j'ai rien dit. Du coup, en fait, ça a été tourné du coup à la vraie gare à Londres et après ça a été le quai pour faire le quai magique de Polar Express, ça a été fait en studio avec un peu d'effets spéciaux fond vert et tout. Pour revenir au chemin de traverse, comme on disait tout à l'heure, donc du coup il y a en fait il y a pas d'effets spéciaux en fait, il y a juste plus des effets de lumière pour donner l'illusion qu'il fait jour ou qu'il fait nuit. Et d'ailleurs, petite anecdote, J.K. Rowling quand la première fois qu'elle est allée sur le plateau, elle était très très contente parce que c'est comme ça qu'elle imaginait et du coup elle était très contente d'avoir Mais dans Harry Potter 1, on voit pas le chemin de traverse dans la nuit. Hein? Non mais je parle pour les autres films, je parle pour les autres films. Ouais, c'est dans le 6 on le voit la nuit. Mais d'ailleurs... cette partie 1 aussi. Petite remarque, je trouve qu'ils sont quand même full serpentards parce que, dans les studios, parce que c'est quand même pas mal de fond vert et on sait que le vert c'est la couleur des serpentards, donc ça doit être des sacrés gredins. En tout cas, il n'y aura pas de fond, fond jaune. N'oublie pas qu'il y a des fonds bleus aussi. Ah ouais. Donc ils sont full serpentards et sans deck. Ouais, mais il n'y a pas de fond jaune. Non, jamais de fond jaune. D'ailleurs, par contre, il y a des fonds rouges. On voit jamais de fond jaune. C'est bizarre, quoi. Par contre, il y a des feux rouges, des fonds rouges. Ça, je sais pas, il n'y a pas de fond rouge.
Bah si, comment ils font les flammes du feu? Bah, ils font. Non, c'était pas une blague, non, c'était pas une blague aussi. Ou alors ils Non, mais utilisent c'est pas After grave. Effects. Oh là là. C'est pas grave, The Dark, Alors, c'est une blague Gryffondor avec les Gryffondors qui ouais, peuvent comprendre. Moi, je vais dire. T'as qu'à dire qu'on est tous cons. Je vais te dire le truc. Il y a juste, dans les décisions, il y a juste un truc que je trouve mal fait. À part les élèves mal modélisés. C'est les poux de souffle. Ah, En fait, Impeccable. ce qui est chiant, c'est qu'on voit dans le 1 et le 2, on voit pratiquement pas de pouf souffle. Enfin, moi, quand je suis allé bon, au ça me magasin, dérange pas en fait. Hein. quand je suis allé au magasin Harry Potter, c'était la première fois que je voyais la tenue des élèves de Poudlard du 1 et du 2 en mode pouf souffle. Ouais, mais ça, c'est Mais expliqué. Ça, c'est expliqué. Les scénaristes ont expliqué que c'est parce qu'ils étaient tous dans la cuisine à chaque fois. Toutes les scènes. alors, ce que je voulais dire, c'est que comment le coup de la forêt interdite, quand on voit le centaure et quand on voit comment il s'appelle, ce qui est Voldemort, et le moment où en fait où il se barre Voldemort, que sa cape qui vole, mais je trouve toute sa mort quoi, c'est horrible. Oh. Tu te demandes ce que ça fait là quoi. La façon sur le gars ça va hyper vite, c'est trop bizarre quoi. Bon. Bah, tu vois, ça, ça a Bah, été- ce n'est pas une rétrospective, hein, c'est une critique à mort où Aldo il crache sur le film. Mais, Ouais, mais je tu vois, sur les deux. pour le coup, Même les trucs que j'aime, Aldo. j'avoue que même sur les trucs que j'adore, bah, y a quand même des défauts. Hein. non, mais là, pour le coup, Ah oui. cette scène, elle a été réalisée par les poux de souffle. Ah, mais voilà pourquoi, voilà le problème, donc voilà quoi. Pourquoi vous acharnez sur tout ça? Ah, mais si, ça a été confirmé. On n'aime pas. Non, ouais, nous respectons chaque maison. Après, c'est juste qu'il y en a qui sont moins bien que d'autres, quoi. C'est tout. Évidemment. Et vous voyez, moi je trouve que Poufsouffle a le meilleur logo. Vous voyez ce putain de blaireau? Mais il est trop beau. Oui, c'est un blaireau. Non, mais c'est correct. Oui, c'est un blaireau. Mais si, regardez bien, il est classe. Et voilà, on a perdu Aldo. Oh putain. Aldo déraille. je te ferai remarquer, Aldo, que tu représentes les poux de souffle, là, donc... c'est ça que les gens vont retenir des poux de souffle. Mais non, puisque t'es une personne super sympa et compréhensive, bah tu vas enlever ton message et puis voilà. Là, Aldo, il reçoit un SMS que vous êtes exclu du poux de souffle. Vous êtes exclu de Poufsouffle. Monsieur Thanos Caro, sous l'escalier, vous êtes banni de... Moi je suis dans les toilettes, mais après... Est-ce que tu as d'autres effets spéciaux? Oui, Ah, mais nous t'écoutons. de Poudlard. De Poudlard. Encore en fond. Et d'ailleurs, ça se voit. Non, c'est que Poudlard, en fait, ça a été en partie. Oui, a été tourné en partie au collège Christ Crunch à Oxford. Donc, c'était un collège datant du XVIe siècle. Voilà. À Londres. Enfin, non, à Londres. Enfin, En Angleterre. voilà. En Angleterre. Et du coup, ben voilà, ça a été tout comme le Poudlard qu'on voit dans les Zones Fantastiques 2. Je crois que c'est le même endroit où ils ont tourné le premier et le deuxième film de Harry Potter. Dans le même collège, je crois. Quand tu dis ils ont tourné toutes les scènes de l'école. Non, toutes les scènes où tu vois des murs, où tu vois certains couloirs, certains extérieurs où tu vois tu sais, où tu vois les fenêtres ouvertes là, tu sais. Ça c'est pas vraiment des fenêtres, mais tu sais, c'est des où t'as des couloirs c'est des préaux en fait, tu sais. Parce que comme les salles de classe, ça c'est dans le château ça ou pas? Ou c'est dans le studio? Je crois que c'est dans le château, ouais. Ou en partie un studio aussi, mais. Et d'ailleurs, ça se voit des fois quand vous regardez le match de Quidditch, ça se voit que quand on voit Poudlard, on voit qu'ils ont incrusté certaines tours, par exemple la grande tour, grande tour de Poudlard, ça se voit que c'est incrusté dedans. Et
du coup, en fait, c'était du coup les effets spéciaux, quand ils ont un peu avancé dans la saga et tout, ça a été un peu plus fait au niveau des maquettes et des effets spéciaux. Et d'ailleurs, il y a une maquette au studio Harry Potter qui est magnifique. Et après, pour terminer un peu sur Poudlard et ses domaines, la maison d'Hagrid avait été faite en extérieur, pas en studio. D'ailleurs, ça se voit quand même que c'est vraiment de l'extérieur, la maison d'Hagrid. Bah, il me semble que dans Voilà. la mémoire, enfin, de toute façon, la maison d'Hagrid elle est pas au même endroit selon Harry Potter, mais il me semble que la maison d'Hagrid elle est dans une espèce de Elle change, pas dans elle une change. cour, dans le En 1. fait, elle change à partir du 3. À Elle est partir pas dans du une 3, elle est cour plus dans le du 1. tout. Dans une Non, cour non, de elle, l'école. non, c'est en fait, si, au départ, dans le 1, enfin, dans le 1, justement, elle est pas loin de Poudlard, en fait, parce que tu vois, tu sais, quand à la fin du film, Pas quand t'as loin, Harry, Ron et Hermione qui arrivent. Si, elle est pas loin. Ouais, elle est à Parce que l'extérieur. Hein. Quand tu dis Oh, pas mais elle est loin, à l'extérieur. elle est quasiment Non, non, collée. mais- Elle est extérieure. Ouais, mais voilà. Alors que à partir du 3, bah, il faut traverser tout le pont et tout pour arriver chez Hagrid, en fait. Parce que quand tu dis pas Après, loin, moi, je préfère la version qu'on voit à partir du 3 que la version des deux premiers films. Ouais, pareil. Ouais. bah, d'ailleurs, mais le 3 n'est pas le sujet. Du coup, si t'as terminé sur les effets spéciaux. Non. Non, bah j'ai rien dit. Oubliez. Oubliez. Du coup, C'est parce que t'as dit pour terminer, du coup je me suis dit, bah ça c'est un anecdote. Ouais, j'avoue. what? Bon, bref. Du coup, les pièces d'échecs à la fin du film étaient sculptées. A été sculptées dans du... Polystyrène. Ouais, je crois, ouais. Ça donne du polystyrène, je crois. Mais je suis pas sûr. Pareil pour Gringotts, les grottes de Gringotts où ils rentrent, où il y a quand ils vont dans les bas-fonds et quand ils sortent comment il s'appelle le char là, ouais, je sais pas trop comment ça s'appelle. Ce que vous voyez en effet roche et tout, ça aussi ça a été sculpté et après peint, etc. pour donner. Non, je te parle de Gringotts. Non mais tu disais les trucs, les wagonnets, les trucs où ils sont dedans. Oui. Mais ça c'est du fond bleu, ça par contre. Ah, Ça c'est du fond bleu. c'est du sardec. Ouais, si tu veux. Qu'est-ce qu'il fait le dos? Il est en train de faire des placements de produits là. Il veut se faire de la YouTube monnaie. Alors, vous avez dit, cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Hogwarts. Voilà. Le jeu mobile où C'est je faux. passe la gueule au professeur. Ouais Aldo, je sais que tu vas faire une vidéo Harry Potter alors monte la baguette. Vas-y, monte la baguette. Vous voyez cette belle baguette? Bien sculptée, bien fait, vous voyez les Tu détails. sais, regarde, là où c'est super fragile, là, t'imagines, ça craque. Non mais, Ça craque. ne me dérange pas quand je fais du placement de produit. Merci. Et Mais frérot... là, vous voyez celle-là. Et cette belle baguette va vous coûter 500 000 €. Pas très cher. Pas du Avec- tout. Avec Et ça. avec, vous avez droit à un réplica de la lettre d'Harry Potter. Pas de Mais de d'ailleurs, réplica. on s'égare, mais est-ce qu'on a des estimations Vous- des prix vous- réels vous dans aurez- les univers Harry Potter, des baguettes? Vous aurez tous les Hmm. en description. Voilà. Peut-être dans les bouquins, Henri, Dans les je crois. bouquins, ils disent pas ça coûte Dans autant, les je crois qu'ils en parlent dans les bouquins, mais Ouais. leur après la somme, c'est compliqué. Bon, 1 €, on va dire. Tu comprends pourquoi dans un certain autre film, un certain personnage répare pas, change pas de baguette quand il casse sa baguette. Parce que ça coûte cher. Mm. On t'écoute pour la suite. César.
Et pour finir, les escaliers mouvants dans la grande tour, là, bah, du coup, c'est des structures en fond vert ou fond bleu, ça dépend. Et Ouais, aussi les tableaux, bah, du coup. Ouais, mais du coup, comme vous pouvez bien imaginer que les tableaux dans le grand escalier sont du fond bleu, fond vert. Ah, je Voilà, pense que Mais c'est c'était des du vrais, fond moi. vert. C'est du Des fond vrais vert. Non, tableaux. c'est des faux. Non, c'est des faux. Non. Non, il y a juste le cadre qui est vrai, mais. Bah oui, Je pensais qu'il bougeait vraiment. bah non. C'est pareil, les cartes de Choco Grenouille. C'est pareil, c'est du fond vert aussi. Ah bon? Mm. D'ailleurs, Je pensais qu'ils étaient vraiment magiques. d'ailleurs, j'ai vu. D'ailleurs, ça me fait passer. J'ai vu un mème qui m'a fait marrer au niveau des Choco Grenouilles dans Rip 1. Tu sais, quand t'as Harry qui fait oh, j'ai Dumbledore. Puis t'as Ron qui fait qui regarde après. T'as Harry qui fait il a J'en ai au moins disparu. 6 de lui. Et puis t'as Ron qui fait bah, tu crois pas qu'il resterait là toute la journée. Et en fait, c'est un mème où tu vois Harry. J'ai de la motivation. Et après, hein, elle est partie. Et puis t'as Ron. Tu crois pas qu'elle resterait là toute la journée. Ça m'a trop fait marrer. Mais, Donc, c'en est fini pour les effets spéciaux Ori. Bah merci. The Dark. On va passer à l'avant-dernière partie, la critique du film. Donc je vais demander à Aldo de noter sur combien de choco-grenouilles il va noter Harry Potter à l'école des sorciers. Et The Dark aussi. Ou combien de blaireaux sur 10. Combien d'amour, allez. Oh non. Allez, moi, je veux que tu fasses un putain de montage où tu vois le nombre de blaireaux que je dis, quoi. Est-ce que je surestime tes capacités au montage? Bien sûr que oui. Bah, j'ai l'impression alors, que moi, je suis Badji en fait. bah ça va, avec PowerPoint, tu peux faire de la magie. Pour... J'ai ma baguette. Donc, en fait, allez, je donne 9 blaireaux sur 10. 9 blaireaux sur 10. Alors, parce que c'est pas mon préféré, Oula. sauf qu'en fait, il a vraiment une place particulière dans mon cœur, vu que c'est le premier que j'ai vu. Donc voilà. C'est pour ça que je suis C'est pas aussi le très premier de objectif. saga aussi. Je suis peut-être pas très objectif, mais il a vraiment une grande importance pour moi, ce film. Je mets, ouais, 9 blaireaux sur 10. 9 blaireaux sur 10 pour Aldo. The Dark. Combien de lions? Combien de lions 9. 9 aussi. Et du coup, pourquoi tu pourrais justifier? Bah parce que c'est le commencement c'est le commencement de la magie, c'est le commencement de tout, c'est le début de l'aventure pour tout le monde. Enfin voilà quoi, c'est le commencement. Et ça j'aime beaucoup. C'est bah, voilà. Mais aussi ça nous permet aussi de connaître l'univers pour ceux qui n'ont pas vu les livres. Pour surtout pour les personnes qui n'ont pas eu les livres, je pense que ça peut leur donner envie de les lire. Parce que bah, déjà ça vaut le coup déjà. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Bah voilà, pour ceux qui y connaissent pas grand chose un peu dans le fantastique et tout, dans le fantasy et tout, je trouve que c'est une très bonne introduction, une très bonne entrée à voir. Ouais. Ok, Mm. ok. Et à toi, Ori? Eh bah, c'est difficile de choisir entre objectif ou le cœur. Je pense que je vais mettre, je pense que je vais mettre 8,5. Ça se dit ça? Un 8,5 lions. 8 lions et demi. Parce que bah, ouais, c'est un très bon film qui introduit parfaitement l'univers d'Harry Potter. L'introduction des personnages, de l'univers. Je pense pas que quand tu regardes le premier film, tu ressors en mode ah j'ai pas compris, machin. Ça nous introduit le monde de la magie extrêmement simplement, sans partir
suivre certains cours, le Quidditch. Bon, après, c'est vrai que le méchant de l'histoire est pas non plus oufissime dans le 1, mais on s'attache au personnage, la musique, bon bah, je dis toujours que je suis pas très sensible, mais voilà, la musique d'Harry Potter est juste géniale, mais juste pour faire chier Aldo, je veux dire que c'est de la merde. Les effets spéciaux ont un peu vieilli, on va pas se cacher, mais pour l'époque, je trouve que c'est un très très bon film, donc voilà, c'est 8 lions et demi sur 10. Et ben du coup, on va passer au meilleur moment, hein, le moment de la fanbase, le moment des produits dérivés. Hein. C'est le moment où on vide sa carte bancaire et on se ruine. Alors on lâche la moula. Avant que The Dark commence, parce que ça va durer à peu près 2-3 heures, j'ai présenté un livre que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, qui est des romans à l'écran. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre. Donc déjà, vous voyez bien qu'il est hyper gros. Donc c'est hyper lourd aussi en plus. Et dedans, en fait, c'est vraiment toute la genèse de ce qui s'est passé. Comment dire, il y a plein de trucs sympas comme des artworks, des images inédites et tout. Et en gros, ça raconte comment a été fait le film. Ça raconte avant, bien sûr, tout ce qui est, comment dire, les livres et tout, les introductions. Et ça t'explique un peu tout ce qu'il y a sur l'univers de Harry Potter et de ce qui s'est passé au niveau du roman. Aldo, page 394. Et page 94. Hein, Je t'entends un peu moins fort là, Aldo, je sais pas si tu mets le livre devant le micro. Non, c'est moi, c'est parce que j'ai 394. Ce qui est génial, c'est qu'on a carrément la carte de Poudlard. Ah oui, pas mal. C'est énorme. Et j'aime beaucoup. C'est à quelle page que t'as, la page de... Ça c'est. Je t'entends moins bien, Aldo, par contre. C'est normal, je suis hyper loin de la caméra. Ah d'accord. Maintenant, je cherche une page spécifique. Je ne trouve pas déjà. Je vais monter à tout. Ah là voilà. Et ça, c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Je vais tuer ça en fait. Donc là, on a tous les personnages du Seigneur des Anneaux, c'est ça? non. On connaît au milieu, il y a Frodon. Il y a bien sûr comment il s'appelle, Gandalf là. Donc voilà. Mais moi aussi je l'ai, hein. Et toi, Voilà. c'est les personnages de The Witcher, c'est ça? Non, Game of Thrones. Game of Thrones, ouais. Ah oui, ouais, je... Mais tu connais pas, il y a Daenerys là, regarde. Ah ouais. Par contre, Daenerys, c'est le personnage devant ou derrière? Voilà. Parce que... Donc voilà, je vous conseille vraiment d'acheter ce livre. Non. Ah putain non, j'ai eu un truc dans la tête là, non. Par contre, on va falloir économiser un peu, hein, si vous voulez, parce que si vous voyez, il est un petit peu cher. ouais. Tu l'as combien toi? Moi, j'ai à 79 €. Ouais, pareil. Bah, c'est le même prix. Et il est... Sauf que moi, toi, tu vas regarder sur le tien, mais moi, j'ai... Je sais tout de suite. Si je trouve. J'ai 539 pages. Ok. Alors, t'inquiète pas. Ils auront passé Y a une pas heure de soucis. pour parler des livres. De un livre. Donc, voilà. Mais du coup, c'est quoi la différence entre vos deux livres, du coup? C'est les mêmes? C'est quoi? Bon, en fait, c'est la même, c'est une réédition. Attends, t'as combien? T'as combien de pages? Ah. 539. 539? Donc là, c'est une réédition, en gros, du livre qu'avait The Dark, où en fait, il a été augmenté avec d'autres pages, des trucs sur... Ils ont rajouté des trucs t'as un dedans, peu- quoi. ouais, t'es un petit peu sur les animaux fantastiques aussi. Donc, Ouais, bah voilà. c'est pour ça qu'ils ont... En fait, ils ont rajouté 5... ils ont rajouté 5... non, 9 ou 8 pages sur les animaux fantastiques.
Parce que là, Moi, je m'en fous parce que j'en ai plein dessus. sur la page C'est pas des très grave. personnages, au lieu que ce soit les mecs du Seigneur des Anneaux, c'est les mecs de Game of Thrones, comme c'est exactement la même page. N'importe quoi. Ah Non, non, mais c'est correct, c'est correct. c'est correct. Ouais, alors les autres goodies là, on veut voir. Ok, alors, Aldo, hein, Oui, faut présenter celui-là. je l'ai aussi. Magie des films. Je l'ai en double d'ailleurs. Magie des films. Bah, du coup, qui retrace toute la saga, du coup. C'est Plus pas- précisément des films. C'est pas du tout la. C'est pas du tout la même chose que ce que j'ai présenté tout à l'heure par contre. Faut pas confondre. Bon, c'est pas très grave. Mhm. Et le Grand Atlas que j'ai. Enfin, après j'en ai d'autres c'est des bon, bouquins, vraiment. mais ces trois-là, je les trouve vraiment bien. Après, j'en ai un sur les créatures et tout. Et après sur les animaux fantastiques, mais bon, c'est pas le thème. Et sinon, celui-là, il est trop beau. Allez, Aldo! Oui, allez! Ah, c'est fait de tomber. Ouais, mais là, Bon, je du crois coup, je crois que quand Clichy va regarder la vidéo, il va être énervé parce que là, il va dire attendez, là, les gars, vous êtes en train de faire vos collections. C'est mon concept. mais non, c'est pour la vidéo. Donc du coup, bah voilà, du coup les pop Harry Potter. Donc là, Dumbledore. Mais un enchanteur. Non. Donc là, du coup, les chocos grenouilles, enfin les cartes des chocos grenouilles. Donc du coup, j'en ai que deux. Ouais. Le Roy Lockhart. Roy Lockhart et Dumbledore. Cédric Diggory. Non, Cédric Diggory. D'accord, oui, oui. C'est la version plus vieux, du coup. Oh putain. C'est Cédric Diggory dans le futur. Mais est-ce que c'est Cédric... Attends, est-ce que c'est Cédric Diggory quand il est rentré dans le monde entre les mondes? Aldo ne va plus trop dans la caméra, par contre. Et t'allais dans Mortis. J'avais une pop différente de celle de. Ah, mais il y a bébé Harry. On voit les Harry. De Yoda. Oh non, c'est bébé Yoda. Regardez comment ils ont fait la cicatrice. C'est gros Potter. Et. Oh putain, c'est là que la vidéo est importante. Et en fait, j'aime beaucoup la tenue qu'il a. En gros, c'est la tenue de quand on le voit pour la première fois au niveau du 1. Bon, quand il. C'est la tenue du 1 quand il ramène le bébé. D'ailleurs, Aldo, ils en ont sorti une toute nouvelle pop de Dumbledore. Ouais, je sais, j'aimerais trop l'avoir, mais le problème c'est qu'elle coûte cher parce qu'il y a le château. Moi, j'aimerais avoir que Dumbledore. Oh, quand même, je veux pas avoir de château avec. Bah sinon, t'achètes la pop avec le château, tu le retires du château, et tu revends le château. Je vends le château. Ou tu le jettes à la poubelle. Parce que, si ça se trouve, quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui veut pas Dumbledore, mais qui veut le château. Moi, je veux les deux. Je veux les deux. Et du coup, je disais Godric Gryffondor. Et je peux montrer, moi, Voilà. C'est notre papounet au Gryffondor, ça. Ça, c'est les anciennes cartes de Choco Grenouille à l'époque du 1, où le 1 venait de sortir. Ah, mais par contre, Oui. moi, ça me rappelle le jeu vidéo, je crois. Il me semble que dans les jeux, il y a des images comme ça. Et ouais. Là, il y a cette dernière aussi. Non, ça, c'est. Prendre celle-là, là, Bah, du coup, les boîtes de choco grenouille que vous pouvez que retrouver au studio. D'accord. Du Harry Potter. Voilà. Pareil pour les dragées surprises de Bertie Crochu. Voilà. Bah, si vous voulez. Vous avez le logo. Et ne faites pas attention à la date de péremption. Qui date de octobre 2018. Oh, bah c'est bon, tu peux y aller. Oh non. Là tu chopes la mort avec ça, t'es fou.
Du coup, quand j'étais allé il y a maintenant 3 mois au studio, j'avais acheté un Ah pins oui. préfet. C'est Et quand pour ça, j'étais allé à la... Bah oui, on le voit dans le film. bah oui. Ah ouais. Bah c'est Percy Weasley qui est préfet. Oui, je sais que c'est lui qui est préfet, mais j'ai jamais fait attention aux pizza. Et on voit aussi, Ok. je crois que ouais. Donc acheté au studio. Voilà. Et quand je suis allé à la boutique 9 3 quarts à Saint-Pancras, enfin à King Cross, bah, j'ai pris le petit blason de Gryffondor. Ça aurait pas mieux prendre celui de mais après, c'est mon avis. Mais du coup, Percy aussi l'a acheté au studio son pins. Non, on lui a donné. Par contre, on dit que Du coup, Percy il a un petit jardin où il fait pousser du persil. Oubliette. Vas-y, Zédar, continue. bref, du coup, le vif d'or, pareil, acheté au studio. Enfin, pas quand j'y suis allé, la première fois que j'y suis allé, j'avais pris le vif d'or, j'avais pris les dragées de Bertie Crochu, j'avais pris une choco grenouille, j'avais pris le soifle aussi, qui est là. Mais je vais pas le sortir, il est là, le soifle, là. Ah oui, on le voit là. Dans le coin à droite, Ouais. plus ou moins au Et du milieu. coup, bon, là, ça marche plus. Et là, du coup, ça marche plus, mais là, si vous appuyez sur la languette, ça faisait bouger les ailes, en fait. Bon, ça fait très plastique, mais bon, voilà. Mais pourquoi ça Ça marche vient des plus? studios. C'est les piles? C'est quoi? Le mécanisme qui... Bon, ouais, je crois que non, c'est les piles, en fait. Ça dure que là, en fait. Ça dure que dalle, ces piles, en fait. C'est fou. Faut remettre des piles, comme ça c'est magique. Non. Bon, du coup, plus important, les bouquins. Enfin, le bouquin du premier, du coup. Que j'ai mis là. Ah oui, ça c'est très intéressant. C'est la reine Ah oui, de la l'échiquier reine, qui. Bon, du coup, en fait, j'ai que mis celle-là, mais j'allais pas mettre tout l'échiquier là, parce qu'en fait, j'ai l'échiquier des éditions Atlas. Voilà. Vous pouvez aller vous le renseigner sur internet pour voir à quoi ça ressemble. Et du coup, on a le plateau avec tout l'échiquier. Donc l'échiquier version sorcier. Oui. bien évidemment. Donc C'est là, la version la troupe sorcier. de Dumbledore qui l'accompagne dans tous ses repas, qu'on voit dans le premier, deuxième, troisième et quatrième, je crois. Et après, je crois qu'on la voit plus, je sais plus. Ouais, enfin, tu peux dire clairement que c'est avec ça qu'il se bourre la gueule, quoi. Ouais, non, je dirais pas ça comme ça, mais. Putain, mais oui. D'ailleurs, Donc, du coup, oui. pour revenir sur l'échiquier version sorcier, c'est une version normale, mais juste que les pièces se mettent sur la gueule, quoi, c'est tout. Où il y a des règles en plus. Bah non, tu joues un échiquier comme tu jouais un échiquier normal. Une partie d'échecs normale. Si, par contre, dans les cavaliers, je crois, ouais, ou les tours, t'as des petits, il y a, je sais pas si ça marche encore, mais tu as des petits bruits en fait enregistrés dedans où t'entends un bruit de chevaux ou je sais pas quoi, Ah ouais, un c'est bruit de cool. cheval. Et les autres, y a rien. Non. Ok. Donc voilà, donc la petite. Voilà, c'est sûr que vous l'avez déjà vu, si vous regardez, vous avez déjà vu les 4 premiers aspects, parce elle est présente devant le siège de Dumbledore quand il est à table. Et il y avait une rumeur qui disait que quand tu bougeais les pièces d'échiquier des fous, on entendait Bibbs qui ricanait. Non. Oui. Bon. Bref.
Bon, du coup, pour continuer sur l'échiquier, la pop de Ron sur le cavalier. Donc, dans la salle du 1. Voilà. C'est stylé. Ouais, c'est bien fait. Moi, elle est stylée. Ouais. Stylé, ouais. Mm. Coucou. Bon, c'est... Et là, du coup, en fait, ça c'est ce que j'ai acheté aussi avec le pins de. Non, pas le pins. Si, le pins de blason de Gryffondor, c'est le ticket. Donc, il est à taille réelle. C'est celui que Harry a. En fait, j'en ai deux. En fait, celui-là, c'est le vrai qu'on voit dans le film. Enfin, c'est le vrai qu'on voit dans le film, c'est la réplique. Mais c'est celui-là qu'on voit dans le film. Donc, que j'ai acheté à la boutique à King Cross. Mais sinon, j'en ai un deuxième qui est là. Et je sais pas si on le verra bien. Qu'on achète au studio. En fait. Voilà. Mais c'est pas. Ah si, il y a quand même un peu la différence de taille en fait. Mais bon. Ouais. Ouais. Pas tout à fait. Ouais. Pareil, oui, pour quand ils avaient sorti les Animaux Fantastiques, donc par exemple pour la coupe, par exemple peut-être je pourrais en reparler, mais pour la pierre philosophale, pour ça là, ça s'appelle Noble Collection, ceux qui font ces genres d'objets. Et du coup, en fait, pour la sortie des Animaux Fantastiques, ils se sont mis à créer une chaîne de sortie de plein d'animaux. Donc là, du coup, Edwige, qui est assez bien faite aussi. Et des fois, ils accompagnent un peu de petits objets, de petits objets. Je sais pas si vous verrez. Il y a la baguette de Harry et la carte du maraudeur. Ouais. Je sais pas si vous verrez bien. Il y a pas, Voilà. il y a la pierre philosophale aussi, je crois. Non. J'ai vu un truc rouge pourtant. C'est pas la pierre philosophale? Ah, mais ça, c'est le centre de la carte. Regarde bien. Attends. Ah oui, ok, d'accord. Ok. Là où t'as marqué maraudeur map. Ouais, non, mais de loin, on aurait dit que c'était la pierre philosophale. Ah ouais, mais non. Ok, ok. Et après le best, enfin un peu l'objet central du film quoi. La pierre philosophale. Hop. Donc il y a le reflet, il y a le reflet, il y a encore le reflet. Toute la convoitise. Oui. Donc sous dôme. Donc la partie bleue c'est un peu de la moquette en fait. Serre d'aigle. Et là c'est non. Et du coup, là, en fait, ça, c'est du vrai bois. Et un dôme en verre. Et en fait, sur chaque côté de... Je sais pas si vous verrez bien, mais en fait, de chaque côté de la pierre, en fait, c'est des vis qui permettent de la tenir, en fait. Oui, je pense qu'on va voir. Je peux... Voilà. Ouais, on voit, ouais. Un peu l'effet un peu grisâtre sur la pierre, ça fait un peu l'effet abîmé et tout. Voilà. Essayez de la faire tourner. Et du coup, t'as réussi à changer le plomb en or ou pas? Non, j'ai pas testé encore, mais bon. Il faut Envoyer le taquet. Et après, juste pour faire un petit clin d'œil à Nicolas Flamel, le créateur de cette pierre, j'ai aussi sa baguette qui vient des Animaux Fantastiques 2. Donc voilà, enfin, sa baguette. Qui ira bien, je pense, à côté de la pierre, je pense. Je pense qu'elle ira bien, à côté. qui ira bien dans mon appartement. Ouais. Non, parce que tu ne connais pas l'adresse, tu sais pas comment y aller, donc... Ouais. Dommage. Si tu le dis. Bon, moi, Après, peut-être tu pourras réussir, mais je pense pas. Je pense que ça me coûtera beaucoup moins cher de l'acheter Ouais. C'est te le Moi, Ouais. On t'écoute, Aldo. Du coup, j'ai laissé 16 The Dark finir. Ah, je crois qu'il a fini.
T'as Bah pas ouais, mis là non, ouais, avec les lunettes, ouais, c'est nickel. On ne voit rien Donc, dedans. il y a pas. Enfin, j'avais retrouvé ça il y a un certain temps, mais j'ai trouvé ça. Le tout premier. Le tout premier. Comment. C'est une Livre collection de Panini, cartes, ça? ouais, le premier Panini de Harry Potter, où en fait, je crois que le film avait été en production, je vois. Et en fait, ils avaient fait des dessins comme ça. On remarque que la cicatrice d'Harry est complètement différente. Mais, et en fait, je les ai malheureusement pas tous, hein, mais Bah, bravo! et dedans, il y a des cartes brillantes. Genre, par exemple, Par contre, Aldo, est-ce que tu peux nous montrer la tête de Ron? par exemple Dumbledore. ouais. Est-ce que tu... La tête de j'ai plusieurs, j'ai une brillante de Ron. On en parle que... On dirait un moine? On dirait un Ouais. moine. Ouais. C'est pas faux. Là, on a Hermione. Donc, voilà. J'avais aussi pour Harry, je suis dégoûté parce que j'ai sa carte brillante, j'ai qu'une partie de sa carte brillante. Quoi. Ah ouais, c'est une escroquerie, ça, c'est quoi ces cartes en deux parties, là? Et ce qui m'avait fait marrer aussi, c'est que déjà, je peux peut-être dire la date du truc, parce que c'est assez vieux. Non, il n'y a pas la date, c'est quoi? C'est dommage. Bref, j'adore en fait, ils ont, ça devait être à l'époque où, de la, où peut-être le jeu était sorti, et en fait, ils ont fait une pub du jeu où en fait c'est écrit, euh, recherchons élèves et inscription c'est total. Ça a été barré quand j'ai vu ça. Donc voilà, le Panini, le premier Panini Harry Potter. Et ça, c'est un truc que t'as eu au début des premiers Harry Potter ou c'est récent, ça? Ah non, je l'ai eu il y a hyper longtemps. Moi, j'étais un gamin quand je l'ai eu, ce truc-là. Ok. Je l'ai retrouvé il y a pas très très longtemps. Et du coup, tu collectionnais les cartes et... je sais pas, ça... Ouais, et puis mais malheureusement, j'ai pas réussi à tous les avoir, quoi. Oui, bah, je me doute que tu faisais aucun effort, mais... C'est correct. Ensuite? Donc voilà, moi c'est tout. Ouais, j'ai pas trop de trucs à montrer, moi, de collection. J'ai surtout moi, des livres qui sont épars, quoi. Donc, Ok. Et t'as surtout la baguette de Suro, qui... ah, bah, j'ai la baguette de Suro, en baguette, j'ai la baguette de Suro, la baguette d'Harry, la baguette de Dumbledore des Animaux Fantastiques, que je tiens là. La baguette de comment. Et la baguette que je trouve la plus belle, celle de Dumbledore. Est-ce que t'as... Du coup, est-ce que t'as la baguette de la boulangerie? Non, je vais la chercher demain. Dommage, Avec du bon beurre breton, là, du beurre salé. Je sais pas comment vous faites pour bouffer du beurre breton. Ça Breton a pas de goût. Ça a pas de Beurre goût, breton? beurre? Hein? Le beurre breton. Ouais. Ça a pas de goût? N'a pas de goût. Bah si, justement. Le beurre breton, c'est du beurre avec, on appelle ça du beurre de micelle. Vous, je sais pas comment vous faites pour bouffer du beurre sans sel, quoi. Ça n'a pas de goût, c'est Bah, fade. c'est le goût de beurre de base, quoi. Bah oui. De toute façon, ici, si vous venez ici, on bouffe que du beurre breton, enfin du beurre breton. Ça, tu peux trouver partout, mais nous, on prend du beurre. Du coup, c'est des baguettes bretonnes, du coup. Mais du coup, c'est un peu comme toute la nourriture, quoi. Je veux dire, t'as Ah, la le nourriture blanc. normale, Oh, le la blanc. nourriture avec du sel. Ouais, mais j'ai déjà goûté le beurre sans sel, je peux pas. J'ai tellement été habitué avec du beurre demi-sel que le beurre sans sel, je peux pas. Ça me donne envie Après, de c'est un peu comme tout, il y a peut-être plusieurs marques. La marque que t'as pris, elle est pas... Ouais, mais non. ouf, quoi. Moi, il faut que ce soit demi-sel. D'ailleurs, quand j'allais en vacances, on galérait
à trouver du beurre demi-sel. Pour moi, c'est pas le sujet. On va retrouver au sujet. Ouais, c'est pas le sujet. Mais juste pour terminer, tu peux prendre du beurre, prendre un pot de sel, couper en deux, et tu fous le demi dans ton beurre. Et tu vas... Ah, j'espère vraiment que tu vas couper ça au montage. Parce que... Ce sera dès le début de la vidéo. dans cet épisode, vous aurez cette la scène. Ce sera mis dès le début de la vidéo, et la vidéo sera zoomée sur la tête d'Aldo. Non. Et ben, je pense qu'on a fait le tour pour... Mais et toi, Ori, qu'est-ce que tu as comme moi, j'ai objet absolument dérivé? rien, moi. J'ai juste la baguette. Allez, petite devinette pour ceux qui regardent la vidéo. 3, 2, 1, Sirius Black. Donc la baguette de Sirius Black, qui est une de mes préférées. Et j'ai la baguette... du coup, en fait, la baguette n'a rien à voir avec le sujet. Dis celui qui a la baguette de Dumbledore des animaux fantastiques. Oui, mais c'est vrai que c'est pas une baguette qu'il y a dans le premier. Et j'ai aussi la baguette de Voldemort, mais sa baguette en os. Garde Ori. Elles sont jumelles. Oui, elles sont jumelles. Bon bah du coup, on arrive à la fin de la vidéo. Merci d'avoir participé à cette émission magique. Et puis, on se donne rendez-vous la prochaine fois, je pense. S'il y a une prochaine fois, c'est une suite. Enfin, surprise. Donc on vous dit à plus tard. Salut. Salut. Salut.